Patrice Claude, bonjour. Vous êtes président de MK Finance, conseil en fusion-acquisition d'entreprises spécialisé dans les PME de valorisation de 2 à 20 millions d'euros et présent dans 8 villes en France et à Genève et Shanghai. Pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce qu'un OBO et à quel type d'entreprise il s'adresse? Bonjour, un OBO c'est une opération à effet de levier bancaire, c'est un cas particulier de LBO. OBO, Owner Buyout, donc Owner le propriétaire qui vend sa société à une holding de reprise, donc il est actionnaire minoritaire ou majoritaire. Il s'adresse particulièrement aux dirigeants de PME françaises. Ça va du cabinet dentaire, donc le dentiste qui vend sa clientèle à une société qu'il a créée à cet effet, à la grosse entreprise qui fait 50 millions d'euros. Donc la finance est spécialisée dans les opérations de taille de 2 à 20 millions d'euros, et donc l'OBO est encore plus intéressant pour les entreprises de taille moyenne, étant donné qu'il permet d'obtenir plus facilement un financement bancaire et également un nouvel acheteur et créer de la richesse. Pouvez-vous nous donner un exemple d'un OBO que vous avez conseillé cette année? En février 2008, nous avons vendu la société EPS, société de M. Safar, 68 ans, qui avait créé une société de nettoyage industriel, de nettoyage usine d'incinération et qui travaille pour des clients comme Veolia Environnement. Voulait vendre sa société, ou en tout cas voulait arrêter de gérer les délégués du personnel, les syndicats et le recrutement et surtout les licenciements de salariés. Il a trouvé dans l'OBO un moyen efficace de vendre sa société tout en restant actionnaire, entrepreneur, et donc il a vendu sa société, réinvesti 10% du prix de vente dans la holding de reprise pour bénéficier de 20% du capital de cette holding, grâce à l'effet de levier bancaire. C'est un OBO particulièrement utile parce que M. Safar voulait continuer à faire du commercial, ce qui lui plaît, rencontrer des clients, des prospects, visiter les sites. Et nous lui avons présenté M. Gilles Jean, qui est un très bon gestionnaire, qui voulait gérer du personnel, des délégués du personnel, des syndicats, et qui complète tout à fait M. Safar. Aujourd'hui, M. Jean achète la société avec les fonds d'investissement de CIC Finance, entre autres, les FIP, et développe la société. C'est déjà 50% de croissance grâce à l'action commerciale de M. Safar. Dans ce cas, l'OBO valorisait la société 30% de plus que la cession classique à un concurrent du nettoyage, et donc sur ces 30%, pour M. Safar, c'était 20% de plus en prix, et les 10% supplémentaires, il les a réinvestis dans la holding. Quel est l'avantage pour un propriétaire d'entreprise de réaliser un OBO majoritaire? Un OBO majoritaire, c'est un OBO dans lequel le dirigeant garde une part majoritaire de holding de reprise. Les avantages, c'est de sécuriser son patrimoine, avoir un patrimoine équilibré. Par exemple, un dirigeant d'entreprise qui a bien équilibré son patrimoine, 1 million d'euros dans l'immobilier, par exemple, 500 000 euros en actions, 500 000 euros en compte en euros, il a 50%, 25%, 25%. Sauf qu'en fait, il a à côté une société qui vaut 4 millions d'euros. Et dans ce cas-là, son patrimoine, c'est plus 2 millions d'euros, c'est 6 millions d'euros. Et 66% de ce patrimoine, c'est sa société. Vendre sa société à un holding, c'est réaliser une partie de son patrimoine en obtenant un financement bancaire de 2 millions d'euros, plus bénéficier de 500 000 euros des partenaires financiers. Il a donc 2,5 millions. Quel est l'avantage de l'OBO par rapport à une opération classique à effet de levier pour le banquier comme pour le fonds d'investissement? Pour le banquier, l'OBO sécurise le remboursement de la dette, car l'OBO oblige le vendeur à rester actionnaire majoritaire, minoritaire, mais rester actionnaire. Et donc maintenir l'activité, maintenir la rentabilité sur un certain nombre d'années. L'avantage pour le fonds d'investissement, c'est d'avoir un actionnaire de qualité qui connaît très bien la société parce que c'est souvent lui qui l'a créée ou en tout cas qui la dirige, donc qui connaît mieux la société pour la développer que le vendeur. Donc pour le fonds d'investissement, c'est créer de la richesse avec le vendeur, c'est trouver de nouveaux clients avec le vendeur, c'est restructurer la société avec le vendeur. Dans un contexte financier dégradé, comment analysez-vous le comportement des propriétaires d'entreprise à l'heure actuelle? Aujourd'hui, les propriétaires d'entreprises sont plutôt attentistes. Ils ne veulent pas vendre la société tout de suite parce qu'ils estiment que les banquiers ont fermé les robinets. Or, je pense que c'est un mauvais calcul, car certes, les banquiers financent moins aujourd'hui qu'ils finançaient il y a un an, mais je pense qu'on est dans une évolution longue et lente, dans laquelle les valorisations et aussi les financements bancaires vont continuer à baisser pendant une période de 3-4 ans. Ce sont des cycles de 3-4 ans de hausse, 3-4 ans de baisse. Si on prend les multiples de valorisation, 99 on a atteint 6 ans d'EBIT,
de rentabilité d'exploitation. On était passé à 5,43 en 2003, ensuite 2004, 2005, 2006, 2007, on est passé jusqu'à 7 fois les bits, et maintenant on descend à 5, 4, mais je pense qu'on va descendre, on va revenir à 3. On est dans le cycle de hausse et de baisse de plusieurs années. Patrice Claude, merci.